Alors pour être absolument franc, depuis le premier épisode, cet épisode de Moon Knight, c'est mon épisode préféré. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Logger, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau, une toute nouvelle review, analyse, c'est peut-être un petit peu présomptueux de ma part, mais voilà. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Moon Knight, épisode donc que j'ai vu que très tardivement, je viens juste de le terminer, là à l'instant, il est 18h et je viens de terminer de voir l'épisode parce que voilà, travail oblige, voilà, parce que oui, c'est comme ça, on fait pas toujours qu'est-ce qu'on veut. Donc j'ai pu voir l'épisode que maintenant et puis donc voilà, je tourne ma vidéo, donc réaction à chaud comme d'habitude. Hein, je vous le dis tout de suite comme ça, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Si pour vous c'était un bon épisode, moins bon épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel chon, c'est pas mal. Quelles sont les choses qui vous ont plu et quelles sont les choses qui vous auraient déplu? En ce qui me concerne, il y a énormément de choses qui m'ont plu et on y revient maintenant. Donc, comme d'habitude, inutile de préciser que cette review sera 100% spoiler. On va voilà, dire comme ça, je vais faire comme je fais d'habitude, je vous donne mon avis sur l'épisode en général et je vous dis les choses qui m'ont plu et les choses qui m'ont déplu, s'il y en a. Tente encore un peu de garder le suspense. Dans les choses qui m'ont beaucoup plu, donc, on reprend immédiatement avec la fin de l'épisode, comme on fait depuis le début, mais on reprend avec l'épisode et en fait ça ne dure que quelques secondes où on voit Tauret, la déesse hippopotame devant eux, et d'un seul coup, clac, Mark Spector qui se réveille dans le bureau de Arthur Harrow. Alors là, on continue un petit peu le mindfuck qu'on a eu à la fin de l'épisode 4, donc on se dit, putain, le mec il est en train de rêver, ou il rêve pas, ou il est complètement à la masse, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, on a encore une nouvelle discussion, ça recommence, le doute commence à s'installer gentiment, et bam, ça repart sur Mark Spector accompagné de Steven Grant, on revient là, on se dit, mais j'aimerais savoir, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé que c'était hyper bien rythmé, hyper bien foutu, et on nous perd jusqu'à un certain moment, mais je vais y revenir. Et j'ai trouvé ça vachement bon. L'épisode est beaucoup mieux rythmé que l'épisode 4. L'épisode 4, je m'étais vraiment embêté une grosse partie de l'épisode jusqu'à l'arrivée justement à cette fameuse, voilà, la fameuse scène où il arrive dans l'hôpital psychiatrique. Là, en fait, on n'en sort pas trop. Mais donc l'épisode est hyper rythmé, même si techniquement, il se passe moins d'action. Il y a moins de scènes de combat, il y a moins de tout ça, mais l'épisode se déroule, voilà, c'est hyper rythmé, il y a énormément d'informations qui viennent, et ça, c'est un très bon point. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est la relation qu'il y a entre Mark Spector et Steven Grant, donc qui parlent ensemble. On a des petites scènes comme ça de flashback où ils vont revisiter leur mémoire, voilà, leur mémoire individuelle ou collective, où c'est intelligemment fait puisque c'est Steven Grant donc qui va partir comme ça à la chasse aux souvenirs dans la mémoire de Mark Spector. Parce que maintenant on le sait, le propriétaire originel du corps c'est donc Mark Spector, et tout au long de cette quête, voilà, parce que l'épisode va être comme ça va être une quête où on va plonger dans la mémoire de Mark Spector pour savoir, voilà, quels sont les événements qui ont marqué sa vie, quels sont les événements qui l'ont conduit également à créer tout bonnement Steven Grant, pourquoi il a été créé, et ça, j'ai trouvé ça hyper bien foutu aussi. Je trouvais ça très bien, très intéressant. On nous montre, voilà, le traumatisme qu'il a vécu quand il était enfant, la violence donc de sa mère, donc quelqu'un qui a subi des maltraitances, et c'est très bien montré sans vraiment le montrer. C'est-à-dire que c'est tourné vraiment très intelligemment, et on nous montre en fait que Mark Spector a créé Steven Grant comme un espèce de réflexe défensif. Voilà, c'est Steven Grant qui vient, hop, qui se met à la place, et puis qui est la victime pour empêcher Mark Spector quelque part
Bah, quoique, en vrai, c'est compliqué quand même. Parce que quand on le voit, quand ça commence, on a l'impression vraiment que Steven Grant, il est là, voilà, pour prendre les coups à la place de Mark Spector. Mais plus tard, Steven Grant, lui, a complètement occulté cette partie-là. Et en fait, on a l'impression, au contraire, que c'est Mark Spector qui a vu toutes les méchancetés qu'a fait sa mère, et Steven Grant, lui, qui s'en souvient plus du tout. Donc il y a vraiment un truc. En parlant de la mère, donc on avait calculé dès le début, on avait vu, hein, on en avait parlé longuement dans les lives chez Landry, notamment, que la mère de Mark Spector donc, est décédée, Wendy Spector de son prénom et de son nom d'ailleurs. On apprend vraiment pas mal de choses concernant la famille, on apprend pas mal de choses concernant Mark Spector, on en apprend un petit peu plus sur lui. Enfin, le fameux Bushman est cité, voilà, dans l'épisode, celui dont on vous parle depuis le premier épisode, le Bushman des comics. Donc, on voit que tout ça commence à prendre place, et en fait, la façon dont l'épisode se termine avec cette balance qui doit s'équilibrer, donc nous représente voilà le cœur de Mark Spector et de Steven Grant, et ce qui va être voilà ce qui va être à l'équilibre avec la plume de la vérité. Voilà, c'est un truc de la mythologie égyptienne, et on voit que au moment où Steven Grant tombe, bah, c'est le moment où voilà la mémoire de Steven Grant, elle est revenue complète et parfaite, et on a un petit peu l'impression, moi c'est l'impression que j'ai, que bah, en fait Steven Grant n'a plus de raison d'exister, puisqu'il y a une véritable, c'est un grand mot, mais c'est une véritable introspection de la part de Mark Spector, et le temps d'analyser toutes les choses qui lui sont arrivées, voilà, voilà, maintenant on a l'impression qu'on va avoir un Mark Spector qui va être un peu plus badass, ce qui me laisse penser que un trouble de la personnalité comme ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Et justement, le personnage dont on soupçonne, enfin, je vais le dire directement, Jake Lockley, il va arriver plus tard. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'épisode 4, justement, quand on voit dans l'hôpital psychiatrique, on voit ce sarcophage qui bouge, et ben, on voit que le sarcophage ne s'ouvre pas et personne ne va l'ouvrir. Parce que bah, Jake, il n'a pas besoin d'être ouvert. En fait, là, je pense que Mark et Steven ont fusionné ensemble. C'est devenu une seule et même personne. Mais à un moment, et je pense que ça, on va le voir dans le dernier épisode, il va falloir quelqu'un de plus violent. C'est-à-dire que Mark Spector, en ayant pris la personnalité, en ayant assimilé la personnalité, en gros, de Steven Grant, il va devenir une seule et même personne, quelqu'un de beaucoup plus modéré. Parce qu'on l'avait vu que Steven Grant, c'était quelqu'un qui était contre la violence, et Mark Spector, lui, qui n'avait pas peur d'être violent. Je pense que dans l'épisode prochain, où il va falloir voilà, surmonter cette espèce d'équilibre et aller plus loin dans la violence, c'est à ce moment-là que, probablement, je pense, va naître le personnage de Jake. Parce que même dans les comics, le personnage de Jake va être révélé plus tard. Voilà, ça vient pas directement. Si Steven, pardon, et Mark sont très rapidement mis en avant, le personnage de Jake arrive qu'un peu plus tard. Donc je pense que ça va arriver comme ça. Je pars dans tous les sens, mais je vous dis les trucs comme je les ai ressentis. J'ai bien aimé la relation donc entre Mark et Steven. J'ai bien aimé qu'on nous montre ses parents, qu'on nous montre le traumatisme. J'ai bien aimé aussi le fait que quand on voit ce magnifique plan avec le bateau qui sort et qui vient comme ça, qui vogue sur le désert en direction de la cité d'Osiris, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, la cité d'Osiris. Donc, il va aller pour le paradis si c'est une bonne personne. Il y a 2-3 petites choses qui ont été disséminées ou parsemées dans cet épisode qui me laissent penser que Tauret, voilà, va les avoir aidés. Parce que quand l'épisode se termine, on voit Mark Spector au milieu d'un champ, donc techniquement il est arrivé au paradis et il n'y a plus de retour possible pour lui. Mais à un moment donné, il demande s'il n'est pas possible qu'il avertisse Layla de réveiller Khonshu. Donc la série s'appelle Moon Knight, la série ne s'appelle pas Mark Spector. Donc je pense
que Tauret va avoir averti Layla, lui dire de réveiller Khonshu et qu'il va nous sortir notre bon Mark Spector de l'endroit où il est. Parce qu'on a vu que les âmes commencent à tomber, donc ça veut dire que ça sent pas bon. Ce qui me laisse penser que cet épisode 6 va être absolument fou, mais, et c'est là qu'il y a un mais, parce que pour moi, je vous le dis, pour moi, c'était l'épisode le plus intéressant en termes de développement de personnages, en termes d'exploration d'univers, en termes de, voilà, je pense que c'était le meilleur épisode. Alors, il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens, mais ça restait un très très bon épisode. Mais l'épisode prochain va avoir intérêt de mettre le paquet, parce que je rappelle que l'épisode 6 sera le dernier épisode, pas de la saison, sera le dernier épisode de la série. C'est-à-dire que oui, c'est une mini-série, donc ça s'arrête avec ça. Et donc il va y avoir intérêt que ça fasse pas comme ça a fait pour Hawkeye. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais là je le redis. Donc là, faut pas que ça fasse comme Hawkeye. Faut que ça vraiment que ça aille au bout des choses et que ça conclue, voilà, un arc entier. Faut plus qu'on entende parler de Arthur Harrow. Faut pas qu'on utilise des nouveaux personnages qui vont arriver, qui vont pop, pop, comme ça. Je veux pas voir non plus de Deus Ex Machina, c'est-à-dire un truc qui arrive, qui sort de nulle part. Non, je veux que, comme on a eu jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y en a pas eu des caisses non plus, des personnages, voilà, on n'a pas eu, comme pour Hawkeye, des nouveaux personnages qui sont venus à chaque fois. Je veux que dans l'épisode 6, ce qu'on a vu dans la série, ça se conclut tout seul. Un petit peu, si vous préférez, comme Falcon and the Winter Soldier, ou comme Vendavision. Voilà, je trouvais qu'au final, Vendavision a un début et une fin, et je trouvais que c'était pas mal, même si la fin, je trouvais un petit peu rushé. Voilà. Et là, je pense qu'on n'y échappera pas. Ça va être un petit peu rushé, mais j'espère quand même une belle conclusion à la hauteur de ça. Et puis voilà, mais de toute façon, ça concernera l'épisode prochain. Donc, on attendra l'épisode prochain pour en rediscuter. D'ailleurs, ça me fait penser que l'épisode prochain sort le 4 mai. Le 4 mai, vous n'êtes pas sans le savoir que il y a également Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Film que j'attends énormément. Doctor Strange étant le personnage que je préfère dans tout le MCU. Je trouve que ce personnage est absolument incroyable, fantastique, merveilleux, prodigieux, miraculeux, magique. Les superlatifs me manquent. Donc, la semaine prochaine, je vais regarder l'épisode de Moon Knight. Ensuite, je tournerai ma vidéo que je posterai. Voilà. Et ensuite, j'irai voir le film au cinéma. Et je ferai ma vidéo un peu plus tard, je sais pas, on va voir. Je sais pas. Je suis perdu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Vous préférez voir la review de l'épisode et après le film ou comment ça se passe? Bref, on s'en fout. Ça sera la semaine prochaine. Je sais plus. Je panique. Il est tard. Je suis fatigué. J'ai passé une dure journée. C'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Voilà, il y a énormément de choses. En vérité, il y avait énormément de choses que j'aurais voulu développer concernant le trouble du personnage, le trouble de l'identité. Il y a énormément de choses que j'aurais voulu développer sur son enfance, sur tout ça. Mais la vidéo durerait 2 heures, puisque là, pour une analyse complète, il faudrait faire une analyse de 2 heures. C'était simplement un avis à chaud sur cet épisode donc de Moon Knight, épisode 5. Je le dis, je le répète, pour moi, mon épisode préféré. Je vous le rappelle, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé comme moi cet épisode, ou alors pas du tout. Vous me dites, mais attends mec, t'as un doublement de la personnalité, parce que cet épisode était complètement nul. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Et puis ben, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était le Serial Vlogger. Ciao.